C'est de la deuxième partie de l'année 1930 dont nous allons parler aujourd'hui. Christelle et Christine, quelles sont les actualités en France et à Dives-sur-Mer? Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Alors, durant l'été, en 1930, l'entrée en vigueur de la loi sur les assurances sociales obligatoires. Maurice Thorez devient secrétaire général du Parti communiste français à l'issue d'une session du comité central. Il appelle à combattre l'opportunisme de droite et le sectarisme de gauche. À Dives, ouverture de la salle des fêtes. L'architecte est M. Gonod. L'inauguration donne lieu à de nombreux spectacles, vaudeville, opérette, jazz avec démonstration de one-step sur une piste de 120 mètres carrés. Un grand bal termine la soirée. On dansera aussi au Café Alexandre à Dives-sur-Mer pour la première fois. Le jazz endiablé et réputé Castex des grands cabarets de Paris. À l'automne, la France est touchée par la crise internationale. La structure familiale de ces entreprises, la faiblesse du franc et les marchés de remplacement des colonies ont permis de reculer les effets de la crise. Les productions industrielles et agricoles s'effondrent, le chômage s'installe. Il touche surtout les salariés du secteur privé, les petits patrons, les petits commerçants, les agriculteurs. Les aviateurs Coste et Bellonte réussissent la première traversée de l'Atlantique Nord dans le sens est-ouest de Paris à New York sans escale. Pendant ce temps-là, on s'amuse à Dives. Une grande fête nautique le 17 août. Course de yacht, course de picoteux, course en caille à la godille, course de nage, mât horizontal au-dessus de l'eau, lancer de canard. À Oulgat, de courageux sauveteurs, une victime du devoir. 4 jeunes gens ont voulu aller se baigner, malgré la défense qui leur avait été faite. Ils se sont retrouvés entourés sur un banc de sable. Les 3 baigneurs qui ne savaient pas nager sont revenus rapidement, mais celui qui savait nager est resté. Il s'est vite trouvé en difficulté. 3 maîtres baigneurs se sont précipités à son secours. Les 2 premiers se sont saisis du jeune imprudent qu'ils ont pu ramener à grand-peine sur la plage. Le 3e fut pris d'une syncope. Son dernier cri fut « Sauvez-le, ne vous occupez pas de moi ». Donc, tempête sur la côte bretonne et les côtes de la Manche. Le dirigeable britannique Air 101 s'écrase à Allonne, dans le département de l'Oise, tuant 48 personnes. Nous avons également l'inauguration du pont Albert Loupe par le président de la République française, Gaston Doumergue. Un nouveau quartier à Dives, société des HBM, sur l'immense terrain acquis par la ville. Le plan de tracé est fait. De larges allées plantées d'arbres sont prévues, ainsi que des places spacieuses. Les égouts, les canalisations de gaz, d'eau et d'électricité sont aussi prévus. Tous les dossiers doivent être déposés rapidement. Tous peuvent bénéficier, à condition d'être de nationalité française, belge, italienne ou polonaise. Un prêt est prévu à 90% du montant total des dépenses. Du côté de l'usine, la société d'électrométallurgie promet de faire subir un examen médical aux étrangers qu'elle embauchera pour ne pas surcharger le bureau de bienfaisance. Elle demande à la ville l'autorisation de se brancher sur ses conduites d'eau dans les quartiers d'étrangers. En ce mois de novembre, catastrophe de Lyon-Saint-Jean, dite catastrophe de Fourvière. 39 personnes trouvent la mort lors d'un glissement de terrain sur la colline de Fourvière. Nous avons également l'affaire Woustric. Scandale politico-financier. Provoque la chute du cabinet Tardieu. Beaucoup moins sérieux à Dives, la Société des transports départementaux est autorisée à faire de la publicité sur les urinoirs de la place de la République, moyennant une redevance. Le maire demande la réparation des porte-à-flots du canal. D'actualité, la ville décide de laisser l'éclairage des rues jusqu'à 11h30. L'ambassade de Pologne a envoyé une institutrice polonaise. Elle sera renvoyée à Paris, l'électrométallurgie n'ayant pas de local à lui donner. Également la sortie de l'Âge d'or, film de Louis Buñuel, au Studio 28 à Paris. Le 3 décembre, la salle est saccagée par les membres de la Ligue des Patriotes et la Ligue antisémite. Les toiles exposées sont endommagées et le film interdit par la préfecture le 11 décembre. Doudou en parlera. Les eaux de Dives ont été analysées, elles sont reconnues comme très pures. Les directeurs et directrices des écoles remarquent que les enfants fréquentent les écoles pendant la période de fonctionnement de la cantine scolaire et qu'en dehors de cette période, les absences sont nombreuses. Monsieur le maire a mis en contact les directeurs avec la gendarmerie. Des essuie-mains et du savon seront mis à la disposition des enfants fréquentant la cantine pour leur permettre de se mettre à table les mains propres.
Et pour finir en cette fin d'année, un cargo de la société La Langouste Française accoste sur l'île Saint-Paul, où 7 gardiens de la société ont été oubliés pendant 9 mois. 3 seulement ont survécu. C'est le début de l'affaire des oubliés de l'île Saint-Paul. Merci Christine. Merci Christelle.